Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment importer un fichier élève sur Idoceo à partir des bases de données de Pronote, de IPAC-EPS et du site unss.org. Dans un premier temps, nous allons nous connecter sur Pronote à partir de l'ENT Neo. Et nous allons nous rendre dans Mes données, à gauche, Classe élève, et je vais choisir la classe 3e C. Donc là nous pouvons voir que nous avons effectivement toutes les données concernant la 3e C. Nous allons donc exporter ce fichier en allant cliquer sur les deux petits fichiers en dessous de la loupe et récupérer ce fichier dans le dossier téléchargement. Nous allons le placer sur le bureau. Nous allons ouvrir Idoceo, mais pour pouvoir importer ce fichier sur Idoceo, il va être nécessaire d'effectuer quelques modifications sur le fichier. Donc nous allons ouvrir le fichier CSV avec un tableur, ici par exemple Excel. Dans ce fichier, vous voyez en en-tête donc le nom élève, date de naissance, je vais les mettre en surbrillance jaune. Il va falloir que je les modifie leur nom, de manière à ce que Idoceo puisse les comprendre. Donc le nom des élèves va être remplacé par point d'exclamation student, la date de naissance par point d'exclamation birthday, et le sexe par point d'exclamation sexe. Les autres colonnes m'étant inutiles, je vais les sélectionner et les supprimer. Je n'oublie pas de sauvegarder mon fichier parce qu'il est en lecteur seul. Je l'enregistre sous le nom de 3e C. Et je l'enregistre sur le bureau. Je peux fermer mon tableur et retourner sur Idoceo. Là, je vais cliquer sur la petite croix bleue, aller sur Importation à partir du fichier CSV et XLS, récupérer mon fichier qui se nomme 3e C et ouvrir. Vous trouvez là donc les données des élèves et vous continuez à dérouler le menu. Créez une nouvelle classe et vous allez trouver ensuite vos fichiers élèves classés par ordre alphabétique à l'intérieur de l'application Idoceo. Nous allons voir maintenant comment récupérer ces mêmes données à partir de IPAC-EPS. Pour cela, je vais devoir me connecter sur le portail Arena. Aller sur Enquête et pilotage et cliquer sur PAC-EPS en ligne. Là, je rentre dans mon collège. Sur le tableau de bord, je vais aller sur la rubrique à droite, Mes élèves. Visualisation d'élèves. Je sélectionne EPS et la classe que je choisis d'importer. Ici, 3e C. Le nom des élèves s'affiche et vous pouvez cliquer directement sur le bouton Importer. Je récupère le fichier CSV, je le place sur le bureau, et comme précédemment, je vais effectuer les modifications nécessaires pour que Idoceo puisse reconnaître le fichier. Je renomme Student, point d'exclamation Student, et je supprime la colonne 3e C puisqu'elle ne me servira pas. Je n'oublie pas d'enregistrer le fichier et je retourne sur Idoceo. J'effectue maintenant les mêmes manipulations que précédemment. Je clique sur le petit plus bleu. Importation. Et j'ouvre ma 3e C bis.
je valide chacune des étapes. Et je me retrouve à nouveau avec le nom des élèves classés par ordre alphabétique dans Idoceo. Nous allons voir maintenant comment importer une base de données à partir de Opus. Donc allez sur le site unss.org, connectez-vous sur votre compte. Dans les rubriques à droite, vous allez cliquer sur Mes licenciés, ici. Nous allons chercher ici tous les élèves qui pratiquent le canoë-kayak. Donc dans Activités, je vais effectuer une recherche en tapant kayak. Je sélectionne mon activité canoë-kayak et je fais rechercher. Là, le site m'a créé une base de données de tous mes élèves qui sont licenciés au canoë-kayak. À droite, vous voyez 3 petits icônes. Je vais cliquer cette fois-ci sur l'icône X. Ça va me télécharger le fichier non plus en CSV, mais au format XLS. Je vais ouvrir ce fichier et procéder aux mêmes modifications. Ici, et je vais supprimer toutes les colonnes qui ne me sont pas utiles. Et je modifie mes en-têtes. Donc à la place de numéro de licence, je vais taper point d'exclamation ID ou identification, le nom point d'exclamation student. Je vais supprimer le prénom, nous verrons ça plus tard. Date de naissance, point d'exclamation birthday. Pour les catégories, point d'exclamation catégorie. Et pour le niveau de classe, point d'exclamation division. Je n'oublie pas d'enregistrer mon fichier, modifier. Et je procède à l'importation à partir de Idoceo. Donc la manipulation est la même. Le petit plus, importation des fichiers CSV et importation des fichiers CSV XLS. Je choisis mon fichier, je choisis de l'ouvrir, et là je vais passer par une petite modification. Vous voyez, il m'a classé mes étudiants par leur numéro de licence. Alors moi, je vais les classer par nom. Donc je supprime le prénom et je place sur student nom de famille. La case qui est vide, je place prénom, de manière à ce que Idoceo me classe mes licenciés en fonction de leur nom de famille et pas en fonction de leur numéro de licence. Je crée une nouvelle classe. Et mes licenciés apparaissent à nouveau. Donc je vais pouvoir vérifier à l'intérieur que les données sont bien présentes. Donc j'ai le numéro de licence qui apparaît, la date de naissance de l'élève, sa classe et sa catégorie dans laquelle il participera aux compétitions. Nous allons maintenant effectuer la même démarche à partir de l'iPad. Donc nous allons ouvrir sur Safari, Pronote, récupérer les dossiers, les fichiers élèves comme précédemment, c'est-à-dire dans mes données, classe élève, liste de mes élèves, et je vais choisir la 3e C. Comme précédemment, je vais aller à droite de la fenêtre et cliquer en dessous de la loupe pour importer mon fichier CSV. Je télécharge. Donc le fichier a bien été téléchargé. Il porte le nom de export CSV. Je vais donc l'ouvrir cette fois-ci par l'application Number. Une fois l'application, je vais aller regarder
sur téléchargement pour récupérer mon fichier qui porte le nom de export CSV. Et je vais effectuer les mêmes modifications que l'on a effectuées à partir du MacBook. Dans un premier temps, je vais supprimer toutes les colonnes qui ne vont pas être utilisées sur Idoceo. Donc je vais les sélectionner et les faire disparaître. Donc je me retrouve avec mon fichier avec les colonnes qui m'intéressent. Je le renomme Student, non Student. Je m'aperçois que j'ai une colonne qui est vide, donc je vais aller la supprimer. Et je vais renommer les deux dernières colonnes. Donc pour la date de naissance, on renomme point d'exclamation birthday. Et pour le sexe, point d'exclamation sexe. Je vais devoir maintenant exporter le fichier. Et donc je fais exporter et je vais choisir donc le format CSV et je vais l'enregistrer dans les fichiers directement sur mon iPad. Donc là j'ai créé un dossier EPS, je l'enregistre à l'intérieur de ce dossier. Je peux fermer mon application, Number, et cette fois-ci ouvrir Idoceo. La même manipulation, on va aller sur le petit plus en bas à droite et chercher à importer notre fichier CSV qui se trouve sur mon iPad dans le dossier EPS. Voilà, il porte mon export CSV. Donc là, je vérifie effectivement que toutes les données sont présentes. Je valide chacune des étapes comme précédemment. Je crée une nouvelle classe. Et je retrouve effectivement la liste de tous mes élèves qui ont été exportés à partir de l'application Pronote. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura fait gagner un certain temps pour récupérer vos fichiers élèves à partir des bases de données. Merci, à bientôt.